les amis, je viens vers vous avec un retour Emmaüs. Et oui, un de plus. Je peux pas m'en empêcher, faire des trouvailles, aller fouiner, rencontrer du monde parce qu'au finalement, comme j'y vais assez régulièrement, je finis par rencontrer des gens qui sont eux aussi toujours là. Alors j'avoue qu'il y a beaucoup de professionnels et puis des gens comme moi qui aiment fouiner, qui aiment tout ce côté un peu je farfouine, je regarde, bon, tout le principe de la Chine, hein, mais pas en brocante. Alors, c'est parti. Cette fois-ci, c'est déco et vêtements. Voilà. Donc, on commence. Alors, j'ai déjà utilisé, je vous montre. C'est ce petit vase que j'ai trouvé très très sympa. Vous voyez, rose avec voilà, un rond conique. Alors, on ne peut pas mettre grand-chose, mais vous voyez, j'en ai profité pour mettre les dernières roses du jardin. Voilà. Profite, elles sont très bonnes. Et je l'ai trouvé très sympa. Alors, il est très lourd, en verre très épais. Et c'est sa forme qui m'a attirée, sa couleur. Et puis, je me suis dit, pour mettre une rose de temps en temps, c'est très sympa. Et voilà, c'est fait. Après, j'ai vu cet autre petit vase. Voilà, cette forme-là. Et donc, plus resserré au milieu. Et je me suis dit, depuis le temps que je veux récupérer un noyau d'avocat et le faire pousser. Et j'ai vu dans une vidéo d'une d'entre vous qu'elle avait acheté un petit support qui ressemblait un peu à ça. Et je me suis dit, tiens, ça pourrait être l'occasion. Donc j'ai regardé sur internet comment on pouvait me faire pousser un noyau d'avocat. Justement, il préconise ce système-là, c'est très très bien. Mais avant ça, il y a une petite particularité. Alors, il faut, je sais plus, enlever l'écorce, enfin, l'écorce, oui, la pelure, pardon, qui recouvre le noyau. Le mettre dans un linge ou alors du sopalin humide dans une poche congélation et vous le mettez dans un placard, enfin, tranquillement pendant quelques temps. Et vous allez voir régulièrement, et dès qu'il y a les racines qui apparaissent, vous le mettez dans de l'eau pendant un petit moment. Et je me suis dit, ce support est très bien. La dernière fois, j'ai acheté un avocat, seulement le noyau n'était pas assez gros et il tombait. Donc il va falloir que je trouve un bel avocat, enfin qui a un beau noyau. Je teste jusqu'à en trouver un. Et puis si vraiment je vois que ça ne correspond pas, ça servira de petits vases. Pareil pour quelques... Là, un petit peu plus qu'une rose, mais ça pourra toujours servir. Voilà, il était mignon de toute façon. Alors là, je vous mettrai une photo parce que je l'ai prise de nuit, c'était plus sympa. J'ai trouvé donc chez Emmaüs cette étoile, vous voyez, avec plein de pierres, enfin comme du cristal, mais c'est pas du cristal. Et il y a toujours une étiquette qui nous dit quelle ampoule mettre. Donc j'ai supposé après que c'est, vous savez, des petites lampes de chevet avec un pied en métal et vous mettez une ampoule dedans. Voilà. Là, il n'y avait que ça. Et moi, j'ai dit, mais je l'achète quand même. Je vais trouver une guirlande chez Action et ça fera un bel effet. Donc là, voilà, vous voyez un petit peu, mais forcément, ça donne pas autant quand c'est... que quand il fait noir, donc je vous mettrai une photo pour que vous vous rendiez compte, mais vraiment, et ça m'a tapé tout de suite à l'œil, et bon, c'est assez lourd et je trouve ça très sympa. Donc vous voyez, hop, là il y a le trou, c'était pour mettre la tige, donc moi j'ai mis la guirlande, donc je la pose dans ma déco, j'essaie de cacher un petit peu ou de mettre dessous, vous voyez le boîtier où il y a les piles. Mais j'ai trouvé ça franchement rigolo. Et puis voilà, ça fait une petite déco très sympa. Là, vous voyez, je viens de me rendre compte que hop, ça ressort un peu. Bon, après, il faut ajuster dedans la guirlande. Mais voilà, petite idée. Donc, vous voyez, il suffit de peu des fois pour faire une jolie déco. Alors, je le pose là. Je ne vous abandonne pas. Et alors là, c'est pareil, je m'en sers déjà, donc j'ai mis des pelotes de mon tricot en cours, donc tant pis. Mais j'ai trouvé cette petite panière, vous voyez, avec les pompons, en très bon état. La seule chose,
c'est que là, il y a un pompon qui est abîmé. Donc, il va falloir que je l'enlève et puis ou je n'en remets pas ou je refais un pompon parce que je sais faire des pompons. Je refais un pompon noir et le tour est joué. Mais j'ai trouvé ça sympa et donc, vous voyez, c'est les pelotes de mon pull qui est en cours. Et c'est très sympa. Et puis, je suis une mère panière. Vous devez, si vous me suivez régulièrement et que vous regardez mes retours Emmaüs, vous devez le savoir, bien évidemment. Je continue avec les vêtements. Alors, vêtements, et oui. Alors, attendez, parce que j'ai trouvé aussi, alors ça je vais les mettre sur mon Vinted, elles sont propres là. 2 sacoches, je sais que ça peut plaire en ce moment. Vous voyez, des sacoches pour les hommes qui sont réglables à ce niveau-là. Voilà. Donc là, celle-ci, elle a énormément de rangement. Donc là, elle est toute propre parce que je l'ai nettoyée. Énormément de rangement en très très bon état. Voilà, vraiment. Et c'est une diesel. Elle est mise à part, je dirais, voilà ici, la lanière qui est un peu voilà, il faut aussi, je vais juste passer avec une pâte mouille, le fer à repasser. Et ce sera nickel. Mais il y a un nombre de rangements. Regardez-moi ça. Fermeture ici. Zippé. Là, c'est scratch. Vous avez une autre fermeture zippée devant. Alors là, je vois pas ce qu'on peut y mettre. Mais bon, bref. Bien évidemment, vous avez le sigle diesel sur les fermetures. Là, encore. Alors là, ça vous fait une pochette. Là, encore une zippée, toujours avec le sigle diesel. Et elle est en très bon état. Donc là, on ferme par le scratch. Un autre rangement zippé. Un autre rangement zippé avec une grande poche et une petite pochette. Encore une autre, une grande poche avec une petite pochette zippée. Là, vous avez encore diesel d'inscrit. Enfin voilà, les zips fonctionnent très bien. Ils sont pour certains assez gros. Et partout, voilà, vous voyez à chaque fois. Donc celle-ci, elle est vraiment en très bon état. Bon, avec c'est du noir, vous ne verrez pas. Celle-ci va sur mon Vinted. Et j'en ai trouvé une autre, une Puma, d'une autre couleur. Elle est bleue. Alors là, elle est toute propre. Hein. Qu'elle est bleue et grise, avec pareil, petite sangle qui se règle. Contrairement à l'autre, je crois que non. Voilà. Là, vous pouvez défaire la sangle des deux côtés. Elle est un peu plus petite. Donc là, vous avez un petit rangement zippé. Moi, je l'avais déjà ouvert sur le dessus. Là, c'est scratch aussi. Petit rangement ici. Et une fermeture là, avec une partie ici, avec une autre zippée. Vous avez l'étiquette Puma à l'intérieur. Donc ça, n'hésitez pas, vous retrouverez ça sur mon Vinted. Cette fois-ci, on passe aux vêtements. Alors, j'ai trouvé... C'est pareil, elle est trop petite pour moi, mes filles ne la veulent pas. Bon, mais tant pis. Donc, vous la trouvez sur mon Vinted. C'est une Zara en taille M. Donc, il faut que je la repasse. Elle est propre, mais il faut que je la repasse. Petite veste en velours côtelé. Un petit... Quelle couleur je pourrais dire? Beige, oui, c'est beige. Avec poche de chaque côté. Il ne manque aucun bouton. L'intérieur a un tissu très sympa. Regardez. Elle est en très bel état. Hein, vraiment. Voilà le dos. Bon, c'est vrai qu'elle donne moins parce qu'elle n'est pas repassée. Mais elle est en très bel état. Zara. Voilà. Côtelé. Beige. Vous voyez, Zara, ça change partout. Hein, parce que là, on est Made in China. Alors que j'ai trouvé d'autres articles Zara où c'est Made in Maroc, Made in Turquie. Enfin, bon. Ils font travailler un peu partout. Donc des petits boutons
aux manches. En fait, ça fait comme une veste de tailleur, mais là en côtelé, bien cintré, très sympathique. J'ai trouvé un pull Pro Mode. Alors, le pull Pro Mode, par contre, il est pour moi, parce que lui, il me va, en très bel état, noir, avec du lurex doré. Voilà. Très élastane, très agréable. J'avais peur, parce que le lurex, c'est pas très agréable. Et là, ça va. Voilà, un pull, donc... il y a quelques, vous voyez, quelques petites bouloches à enlever par endroit, mais vraiment très peu. Et puis avec le rasoir à pull, c'est très très bien. Donc ça, contente, en très bon état. Parfait. Ma taille. Alors là, c'est une veste que je pense que je pourrais mettre, mais je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Alors, c'est une marque que je ne connaissais pas. C'est le singe de Julie. Et je cherchais sur internet, effectivement. Il y a de jolies choses. Taille 2, c'est 95% polyamide, 5% élastane. Et la doublure, elle est en viscose, 95 viscose et 5% élastane. Alors, c'est une petite veste comme ça. Donc l'extérieur, vous voyez, aspect cuir croco, sauf que c'est tout doux, c'est très agréable. Voilà, le tissu qui fait un peu de brillance. Très sympa. Qui fait 2 pans comme ça. Alors que vous pouvez laisser tomber comme ça. Que vous pouvez agrémenter si vous voulez avec une petite broche pour la fermer. Et l'intérieur, voilà, c'est tout... c'est un vrai nounours, quoi. Un plaid en pilou-pilou que vous vous mettez sur le dos. Et donc, voilà, je ne connaissais pas. Mais c'est le singe de Julie. Donc elle, je ne sais pas encore. J'ai pas mal de vestes déjà. Je ne sais pas. Donc voilà, vous voyez, hop, les manches en fait se portent comme ça. Avec un revers des deux côtés. Très jolie couleur. Donc voilà, suivez-moi, je vous remettrai mon Vinted si jamais vous allez peut-être avoir la surprise de la voir. Alors là, un petit t-shirt, alors pas crop top, mais pas très long non plus. Et je me dis, bah pour quand je vais tirer à l'arc ou tranquille à la maison, c'est de la marque Bache. Donc, farniente, je pense qu'on le quitte le farniente, mais très bien. Moi j'aime bien quand c'est droit et large comme ça, parce que ça retombe un peu, ça fait une jolie structure. Vous avez aussi Bache dans le dos. Voilà, très sympa. Ça fait une petite pièce de... Bon, parce que Bache est une belle marque. Et à mettre, voilà. Bon, là, elle est très... c'est sportswear, donc ça ira très bien pour aller tirer à l'arc. Alors là, je l'ai pris, je sais pas pourquoi. C'est un jupon, vous voyez. Très long jupon. Enfin, oui. Très long jupon blanc, élastiqué. Donc là, pour l'instant, c'est une petite taille. Je pense qu'on peut aller du 34 comme ça au 38 avec une petite finition dentelée en bas. Il est en très bon état, oui. Donc je ne sais pas, je me disais la recouper en haut et puis refaire à ma taille en élastique, mais je ne sais pas. On va voir si j'ai la flemme ou pas et si vous aurez la surprise de le retrouver. Alors là, j'ai fait cette trouvaille. C'est à mon avis pas tout jeune. Ça, la marque, c'est Madame Sélection. Ça s'appelle, c'est taille 44. On a encore le bouton de rechange. Alors 100% polyester. Et par contre, je ne sais pas où ça a été, mais je pense que c'est français. Vous avez des toutes petites épaulettes, mais pas en rembourré. Je vous montre regardez ce chemisier. J'ai craqué en fait. Donc vous avez des petits boutons recouverts comme ça, partout, aux manches, devant.
là, il n'en manque pas un. Et pourtant, enfin, je dis pas et pourtant, et en plus, vous en avez encore un rechange dedans. Donc, vous voyez, ça fait polyester très souple, avec ces volants un peu plus satinés, que vous retrouvez un peu en soufflé sur chaque manche. Voilà. Et comme je vous disais, à l'intérieur, vous avez un semblant en fait d'épaulette, mais c'est juste avec du tissu. Ou alors, comme il y a un petit peu, j'ai l'impression de c'est la petite mousse qu'il y avait à l'intérieur, c'est désagrégé. Donc en fait, moi, je vais essayer de les enlever parce qu'elles ne servent plus à rien. Donc c'est ce côté épaulette un peu désagrégé qui me fait dire que c'est une chemise, enfin un chemisier pas très jeune. Mais franchement, je trouve qu'il a de la gueule, ce chemisier. Il a vraiment de la gueule. Vous voyez, vous mettez ça avec un jean, un perfecto, et puis j'ai une paire de loups-boutins avec des clous. Mais franchement, vous cassez le truc et avec une chemise qui est vieille comme votre grand-mère, quoi. Vraiment au top. Là, j'ai adoré faire cette trouvaille. Alors ça, je pensais que ça allait aller une de mes filles. En fait, non, c'est trop grand. C'est un petit short aspect daim avec des boutons là devant, comme si c'était un pantalon pont. C'est de la marque Naf Naf en 36, ouais. Je me dis en taille basse et tout, et en fait non, c'est vraiment trop grand. Donc vous voyez mon coquin bouton, porter ça l'hiver avec un collant opaque, c'est très chouette. Donc vous le trouverez sur mon Vinted parce que c'est trop grand pour mes drôlesses. Et ça, ben, on essaie de penser à tout le monde, c'est pour monsieur, donc il lui va très bien, bon, il est propre, j'ai plus qu'à le repasser. C'est de la marque Célio. Donc là je lui ai pris une petite taille au-dessus, mais comme ça il est tranquille. La couleur, j'adore pour la saison automnale et hivernale. On est sur voilà une coupe droite, aspect un peu peau de pêche, les poches devant, les poches derrière, en très très bon état. Donc voilà, comme ça, enfin normalement il y en avait pour tout le monde. Bon, au final il y en aura pour moi, pour monsieur et pour vous. On peut pas tout avoir hein, tout le temps. Donc je vous ai fait le tour, on arrive au bout. Pas de bijoux cette fois-ci, pas de vaisselle, pas de... Si, de la déco, mais pas de vaisselle. J'avoue que j'y vais voir à chaque fois. Alors dans la vaisselle, je dirais, pour ceux qui connaissent Emmaüs, qui est dehors. Hein, parce que la vaisselle qui est à l'intérieur, dans un autre, vous avez vu, ça fait un autre stand. Je trouve qu'ils font un peu cher et puis c'est beaucoup des services. Moi je veux pas des services, ce que j'aime bien c'est de trouver une ou deux assiettes un peu dépareillées, des petites choses comme ça. Et là j'avoue qu'en ce moment ils sont pas bien achalandés. Alors bon ben, ça dépend aussi des arrivages, ça dépend de plein de choses. Hein. Donc c'est comme ça, voilà. De toute façon on fait avec ce qu'on a, c'est comme une brocante, vous tombez sur un bon truc qui vous intéresse ou pas, et puis voilà. Et puis je pense aussi que comme j'y vais très souvent, il y a des choses qui sont redondantes, hein. Bien évidemment des choses qui restent là, qui ne bougent pas. Mais notamment des pièces de vaisselle qui sont très abîmées, ils devraient... ou je sais pas, faire un lot de tout ce qui est abîmé très 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 peu cher, si vous toutefois ça pouvait intéresser quelqu'un, mais je sais pas, quelqu'un qui fait de la mosaïque, qui fait de l'upcycling, voilà, il pourrait liquider au lieu de garder ça ad vitam aeternam sans que ça intéresse personne, et en sachant que comme c'est dehors, c'est à tous les temps, hein, le soleil, le gel, le vent, le froid, la pluie, donc ça n'arrange pas. Mais bon, voilà, après, moi je suis personne pour soumettre l'idée. Mais ça permettrait de modifier un petit peu l'aspect visuel de personnes qui viennent régulièrement. Bon, bah écoutez, on a terminé. Maintenant du boulot, ranger, laver, puis prendre des photos pour mettre sur Vinted. J'en ai du coup, ça fait plusieurs retours Emmaüs que je fais et que je n'ai encore pas pris le temps
et oui, pas pris le temps de les mettre. Donc là j'ai énormément de boulot, mais bon, ça va m'occuper en cette période maintenant qui va peut-être changer, parce que bah, tant qu'il fait beau, on a envie d'être dehors, hein, n'est-ce pas? Vous voyez, là nous sommes le 14 octobre, je suis en manche courte. Bon, là j'ai mis un petit pantalon parce qu'il y a beaucoup moins de soleil, ça s'est couvert, qu'on a perdu quelques degrés. Mais voilà, enfin je veux dire, en manche courte, sans chaussettes, vous n'avez pas froid. Bon, je vais arrêter de vous raconter ma vie. Même si vous me regardez, je suppose qu'elle vous intéresse un petit peu quand même. Je vous laisse me donner votre avis sur mes trouvailles, me dire l'article que vous avez préféré, ça serait bien que je le sache. Et puis n'hésitez pas, je fais d'autres vidéos. Donc si vous vous abonnez, vous activez la cloche des notifications, vous serez informé des vidéos qui sont publiées sur YouTube. Et bah voilà, vous regardez celles qui vous intéressent, vous n'êtes pas obligé de toutes les regarder. Mais j'avoue que je ne comprends pas le nombre de vues et le nombre d'abonnés, parce que sur certaines vidéos, le nombre de vues est 3 fois le nombre d'abonnés. J'avoue que vous qui me regardez sans être abonné, cliquez pour vous abonner. Je veux dire, c'est un abonnement gratuit, ça vous permet de ne pas louper, parce que si vous regardez certaines vidéos, c'est qu'elles vous intéressent. Et comme ça, vous avez la notification, ça vous évite de chercher et vous l'avez immédiatement. Bon, après, vous faites ce que vous voulez, chacun est libre. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt les amis, je vous embrasse. Bye bye!